Bienvenue sur ma chaîne les amis, aujourd'hui c'est Critique Ciné, on va parler ensemble de Ip Man 4. Is that it? Is this your Chinese kung fu? What happened? If you started, I'ma finish it. 見到不公義嘅事，我一定要企出嚟。Finish it. No rules. Fight till you drop. You came to fight with the wrong one. I am the finisher. Donc Ip Man, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le maître de Bruce Lee, c'est un grand pratiquant d'un art martial chinois de Kung Fu qui s'appelle Wing Chun. Et donc c'est vrai qu'il avait déjà fait 3 films qui étaient vraiment excellents. Pour ce 4e film, je vous le cache pas, j'étais vraiment hypé, j'ai vraiment envie de le voir. Et entre autres, je suis allé le voir en VO, je vous conseille, c'est beaucoup mieux, en tout cas c'est mon avis. Et voilà, donc c'est vraiment un film qui est très intéressant, qui va fermer ce volet de 4 films. Et je trouve que ce Ip Man, pour moi, je vous le dis déjà, il est très réussi. Déjà, le jeu des acteurs, je trouve que ça soit les acteurs chinois ou américains dans ce film, vraiment, ils ont bien assuré le truc, on ressent bien les émotions, et ça a été vraiment quelque part une bonne surprise. Dans les derniers Ip Man et tous les précédents, c'était déjà des très bons jeux d'acteurs, mais là on voit que Donnie Yen n'est pas seulement l'acteur principal qui joue Ip Man, n'est pas seulement un pratiquant d'arts martiaux, un cascadeur, etc., mais un réel acteur. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ce qualité de jeu d'acteur, mais avec les capacités martiales qu'il a. Je trouve également que les combats dans ce film sont vraiment excellents. Ça reste du Ip Man, donc du premier jusqu'au 4e, les combats ont toujours été vraiment excellents. Mais je trouve que là, ils sont un peu recentrés, un peu resserrés, c'est-à-dire qu'ils sont moins longs, il y en a moins. Ce qui fait en sorte que le film se base plus sur l'histoire de Ip Man. Et c'est pas simplement un film où vous allez voir combat 1, combat 2, combat 3, combat 4, comme souvent dans les films d'arts martiaux malheureusement. Là, l'idée, c'est qu'il développe une vraie histoire. Et à chaque fois qu'il y a un combat, il est nécessaire et il est cohérent avec l'histoire. Et du coup, il n'y en a pas tant que ça. Ce qui fait que quand il y a un combat, vraiment, on le kiffe. Et c'est vraiment bien fait d'avoir saupoudré, voilà, je dirais le ratio histoire et combat est vraiment parfait. Il n'y a pas trop de combats, mais il y en a quand même. Et l'histoire est suffisamment étoffée pour qu'on puisse vraiment accrocher à tous les personnages. Ce qui est intéressant aussi dans ce film, on va constater par plusieurs personnages un peu plus jeunes, que ce soit le fils de Ip Man ou un autre personnage féminin, de qu'est-ce qu'est les arts martiaux et quelles sont leurs utilités dans notre vie moderne. Bien sûr, ça se passe il y a quelques années, le film, mais ça reste toujours d'actualité. À quoi sert la pratique des arts martiaux? Pourquoi on pratique les arts martiaux? Qu'est-ce que représentent les arts martiaux? Et ça, en tant que professeur d'arts martiaux, j'ai bien aimé ce côté-là, même s'il n'est pas forcément trop développé, mais je trouve intéressant voilà, à quoi servent les arts martiaux? Est-ce que ça sert à faire la guerre? Est-ce que ça sert à se défendre? Est-ce que ça sert à garder sa fierté? Est-ce que ça sert à pas se soumettre? C'est vraiment intéressant d'avoir développé un peu ce côté-là. Et ça, c'est vraiment un bon point du film. J'ai vraiment adoré. Aussi, dans ce film, vous avez remarqué dans la bande-annonce que j'ai déjà diffusée sur ma chaîne, on retrouve Bruce Lee, donc l'élève direct de Ip Man. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant de voir que ce Bruce Lee-là, il est à la fois extrêmement bien fait. Il y a un peu le côté caricatural habituel qu'on voit, c'est-à-dire, bon voilà, c'est Bruce Lee, il en fait des caisses, mais c'est vraiment bien fait. Il y a toute une scène où on le voit dans un tournoi d'arts martiaux où il fait une démonstration, et je trouvais super intéressant parce qu'en fait, ils ont repris exactement ce qui s'est vraiment passé lors de cette démonstration. Donc, on va dire qu'on voit dans le film et on se dit « Ah, mais j'ai déjà vu cette vidéo quelque part. » Oui, si vous connaissez Bruce Lee, vous avez déjà eu ces vidéos en vrai, sur YouTube ou ailleurs. Donc je trouve que le côté Bruce Lee était vraiment bien fait. On le voit pas tant que ça dans le film. J'avais peur au début qu'ils se disent voilà, on va mettre du Bruce Lee, du Bruce Lee, du Bruce Lee, et puis le Ip Man, il va être plutôt en second plan, et ça aurait été dommage, parce qu'on va pas forcément voir un film de Bruce Lee, on va voir un film de Ip Man, et je trouvais vraiment intéressant voilà, qu'ils l'utilisent comme ils l'ont utilisé. C'est un personnage qui est important, mais qui est pas primordial non plus. C'est pas lui qu'on met en avant, et je trouve ça super intéressant. Ça, c'était vraiment une bonne idée. Ce que j'ai adoré aussi dans ce film, c'est le côté, voilà, on voit un Ip Man qui est quand même vieillissant, qui n'est pas forcément en bonne santé, qui va devoir gérer un peu tout ce qui est avec son enfant, etc., les relations, l'immigration et tout. C'est vraiment intéressant de trouver ce Ip Man vraiment plus âgé, et ça, c'était super cool, parce que c'est vrai que dans les premiers films, il est un peu plus jeune, donc il est très fort, etc. Et là, on voit que, ben voilà, il a ce vécu des 3 premiers films qui fait qu'il est un tout petit peu, entre guillemets, plus faible qu'avant, et je trouve ça super intéressant de le voir un peu plus vieux, un peu plus ouvert d'esprit. Et on voit le poids du temps sur lui, et je trouve ça super intéressant, parce que souvent sur les héros, on va dire, de films d'arts martiaux, souvent le gars du début à la fin, c'est un gars tout fort, et puis il lui arrive jamais rien, mais il survit à tout, quoi. Sauf que là, à chaque fois qu'il a survécu, dans le 1, dans le 2 ou dans le 3, on voit qu'il y a des séquelles, on voit qu'il y a de la tristesse, on voit qu'il
que voilà, il y a une fatigue, mais qu'il y a au contraire pas un abandon, et je trouve ça vraiment excellent. Ce Ip Man vieillissant était vraiment bien fait, et Donnie Yen a fait vraiment le job. Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, hein. Pour moi, il y a eu Jackie Chan, donc il y a eu Bruce Lee, il y a eu Jackie Chan, il y a eu les acteurs un petit peu comme Jean-Claude Van Damme, etc. éventuellement, mais je trouve que ces dernières années, il y a quand même pas mal d'acteurs chinois qui commencent à apparaître. Bon, Donnie Yen, c'est un acteur qui fait du cinéma depuis très longtemps, mais ses films d'action ont toujours été excellents, et là, je trouve qu'il amène son jeu d'acteur. C'est vraiment lui qui incarne le personnage d'Ip Man, et je pense que c'est le meilleur acteur qui a jamais incarné Ip Man. Même s'il y a eu plein d'autres films sur Ip Man, à chaque fois que je vois un autre acteur, je trouve que ça fait faux, parce que c'est vraiment lui avec qui j'ai accroché pour qu'il soit le Ip Man. Pour moi, ce film est vraiment excellent. Je l'ai fait sans spoil pour que vous puissiez aller le voir. Je vous invite à le voir en VO. Si vous ne pouvez pas, voyez-le en français, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est vraiment un bon film. Pour moi, c'est un très très bon quatrième Ip Man. J'avais un tout petit peu peur de voir un peu le même scénario. Bon, le scénario, il n'est pas non plus foufou, mais je trouve que j'avais peur de voir, comme le 1, le 2, le 3, voir juste un autre volet, on va dire, avec moins d'intérêt. Mais je trouve que là, ils ont vraiment bien fini la saga. C'est bien fait, c'est assez sobre. Il y a des choses qui se passent. Ils n'ont pas besoin de le redire parce qu'on l'a vu dans les précédents films. Donc, quand ils font des combats, par exemple, on ne sont pas obligés de surmontrer quand il y a des techniques et tout, parce que si vous avez vu le 1, le 2 et le 3, c'est une vraie continuité. Je trouve ça vraiment bien, la continuité où il part vraiment d'il y a très longtemps, quand il y a la guerre, etc. Et là, on se retrouve vachement des années plus tard. Et c'est vraiment un bon film pour moi, je vous invite à le voir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, je vous invite à liker et vous abonner, ce qui me donne de plus en plus de motivation à faire mes critiques cinéma à chaque fois que je vais voir un film. Moi, mon but, il est simple, c'est vous donner envie d'aller voir un film ou de vous éviter d'aller voir un film qui est vraiment pas bon. En tout cas, là, il est bon, je vous invite à y aller. N'oubliez pas, abonnez-vous, pour moi c'est très important, un petit like ou un petit partage, ça m'aide dans mon travail. Et je vous retrouve très vite au cinéma ou dans une prochaine critique. Et je vous dis à très vite et j'espère que vous irez voir ce film Ip Man.